Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'appelle Vos pourquoi. Donc vos pourquoi, ce sont vos questions, toutes les questions que vous me posez, à chacune de mes vidéos, j'ai du mal, à chacune de mes vidéos vous me posez souvent beaucoup de questions et en fait je les ai un peu regroupées pour faire une vidéo et pour vous répondre à toutes vos questions que vous me posez. Bien sûr, j'en aurais oublié quelques-unes, veuillez m'excuser, mais j'ai pris vraiment l'essentiel. Et voilà, donc vos pourquoi, c'est vraiment une vidéo que je ferai de temps en temps pour répondre à toutes vos questions que vous me posez petit à petit. Je suis vraiment désolée, mais je le répète encore une fois, je réponds moins à vos commentaires, c'est tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous remercie infiniment. Aujourd'hui on est 1000 abonnés sur ma chaîne, c'est juste énorme. Si on m'avait dit quand j'avais commencé ma chaîne YouTube que j'arriverais à 1000 abonnés, je l'aurais pas cru tout simplement. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites aussi pour moi, parce qu'il n'y a pas que moi qui est dans cette histoire, il y a vous aussi. Si je fais des vidéos, c'est pour vous. Et puis vous êtes toujours là pour me donner des petits conseils, pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est grâce à vous aussi que je progresse en équitation, parce que pendant que je monte, je me rappelle à vos commentaires, enfin je me souviens de vos commentaires, je me souviens de ce que vous m'avez dit. Et je me dis, ah bah oui, ils m'ont dit ça, donc je vais essayer de faire mieux. Et voilà, c'est grâce à vous aussi que je progresse un petit peu en équitation. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non, samedi, donc samedi qui va arriver là, il y aura beaucoup de vidéos je crois. Juju Lustig est arrivée à 3000 abonnés, donc je lui ai prévu une petite surprise vidéo. Et elle aussi elle m'a prévu une petite surprise vidéo. Donc voilà, soyez vigilants sur nos deux chaînes, car samedi il y aura pas mal de vidéos, enfin sur la mienne en tout cas, après Juju Lustig je sais pas, mais je sais qu'elle va me faire une petite surprise vidéo pour mes 1000 abonnés, et moi je lui en ferai une pour ses 3000 abonnés. Donc voilà. Et samedi, je vais vous faire aussi le résultat du jeu concours, donc le fameux résultat que vous attendez tous depuis longtemps, enfin depuis un mois. Donc voilà, samedi, résultat du jeu concours et vidéo surprise pour les 3000 abonnés du jeu stick et pour mes 1000 abonnés à moi. Donc voilà, donc on va commencer la petite vidéo que je vous ai préparée. Alors, vous me posez beaucoup la question, pourquoi ne montes-tu pas, enfin ne montes-tu plus Hanaouai? Donc oui, pour ceux qui ne le savaient pas, je ne monte plus Hanaouai tout simplement parce que je le connaissais un peu trop et du coup j'avais tendance à m'endormir sur lui parce que il a un caractère très paisible et du coup j'avais plus de surprise en fait, j'avais plus... Voilà, quand j'étais sur lui, je savais exactement comment il allait réagir à chacun de mes mouvements, comment il allait faire, nanana, nanana. Donc je commençais à m'endormir un peu sur lui et ma mono a décidé de me changer de cheval pour que je me bouge un peu plus et pour que j'apprenne plus facilement, enfin que j'apprenne tout simplement d'autres caractères de cheval. Voilà, que je touche un peu à tout si vous voulez que je... Voilà, quand on a galop 2, il faut vraiment monter sur tout type de chevaux, tout type de comportement, tout type de caractère pour apprendre l'équitation. Donc voilà, je ne monte plus Hanaouai tout simplement parce que je le connaissais trop et je m'endormais sur lui, donc on m'a changé de cheval pour que je me réveille un peu et voilà, tout simplement c'est juste ça. Pourquoi ne fais-tu pas une vidéo visite de mon centre équestre? Alors ça c'était prévu, je vais vous faire une vidéo du visite de mon centre équestre. Sauf que je veux bien vous la faire, mais c'est carrément le dawa, c'est un peu le bordel parce qu'il y a des travaux partout, parce que c'est un nouveau centre équestre, en fait il a ouvert ses portes il y a à peine 2 ans. Et donc encore il y a encore des travaux, là ils sont en train de faire la grange, donc il y a des tracteurs partout, il y a de la boue partout, enfin c'est un peu le dawa. J'ai un peu honte de vous montrer ça en vidéo, mais si vous voulez vraiment que je le fasse, je vais vous le faire sans aucun souci. Je vais plus vous présenter en fait les chevaux qu'il y a dans mon centre équestre, plutôt que le centre équestre en lui-même, voilà. À quand les résultats du jeu concours? Donc ça je vous l'ai dit, samedi qui va arriver là. Quel galop as-tu? Donc oui, on me la pose encore cette question, malgré toutes les vidéos que j'ai pu faire, on me la pose encore. J'ai eu le galop 2, j'ai eu mon galop 2 fin août de cette année. Pour mon anniversaire, mon copain avait décidé de m'offrir mon galop. Donc
il m'avait payé le passage de mon galop et j'ai passé mon galop et j'ai eu mon galop 2. Voilà. Calgary, donc oui. Qui est Calgary? Donc le cheval qui a remplacé Anaway, enfin remplacé non, il remplacera jamais Anaway, mais que je monte actuellement, s'appelle Galgary. Donc Galgary c'est un pur sang. Je ne sais pas si c'est un pur sang anglais ou pas, mais je sais que c'est un pur sang, c'est tout. Et qu'il a 11 ans, donc il est pas très âgé, il a 11 ans. Et c'est un cheval qui a des douleurs au dos. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Galguéry au montoir, la réaction qu'il a à chaque fois qu'on essaye de monter sur lui, c'est assez impressionnant. La toute première fois que j'ai monté sur lui, ça m'avait fait très très peur, c'est vrai que j'avais eu très très peur, parce que je n'avais jamais, enfin quasiment jamais monté un cheval avec un caractère aussi fort que lui, enfin voilà, il est très démonstratif, quand il pense quelque chose, il vous le fait comprendre, quoi. C'est pas comme Anaway où lui, c'est un pépère tout tranquille, tout paisible. Non, Galgary c'est vraiment tout l'inverse de Anaway. Même s'ils se ressemblent beaucoup au niveau du physique, au niveau du caractère ils sont complètement différents. Et c'est vrai que Calgary est assez grincheux en fait, il est jamais d'accord sur rien, il est jamais content, il a toujours les oreilles baissées, voilà. C'est un caractère complètement différent de celui d'Anaway. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Au début j'avais très peur. Mais au travail il est juste super. Il est super calme, il écoute. Il avance. À l'inverse d'Anaway. Il avance bien, il est à l'écoute. Le seul souci c'est au montoir et quand on le pense en fait, quand on le prépare. Il est super grincheux, il a son caractère à lui et puis il nous montre bien qu'il a plus de force que nous. Donc voilà, c'est... que je le répète encore, c'est un caractère complètement différent de celui d'Anaway. Mais au fond de lui, même s'il fait un peu peur aux premiers abords, même s'il a un caractère très grincheux, très non je veux pas, moi franchement je commence vraiment à m'attacher vraiment à lui parce que je sais pas, je sens en lui, même s'il est... Il est pas facile, ben je sais pas, il a un petit truc qui me plaît, il a un petit truc... je sais qu'il est sensible au fond de lui et que s'il a un comportement comme ça, c'est aussi et vraiment surtout à cause de son dos. Même quand je le monte, je le sens qu'il a vraiment des soucis au dos au niveau de sa façon des fois de faire un petit décalage comme ça pour essayer de se débloquer de quelque chose, mais c'est voilà, c'est vraiment très spécial. Beaucoup vont me dire pourquoi il va pas voir un ostéo. Je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi il va pas voir un ostéopathe, pourquoi ma mono n'appelle pas un ostéopathe, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et c'est très délicat de demander à ma mono pourquoi ce cheval-là ne va pas voir un ostéopathe. Enfin, pour moi, je trouve ça très délicat de poser cette question-là. Donc voilà, je fais tout mon possible pour qu'il ait le moins mal au dos possible. Donc je lui mets un amortisseur et un tapis vraiment rembourré pour vraiment appuyer au minimum sur son dos. Au galop, je commence, seulement je commence à faire du galop en équilibre pour vraiment moins taper sur son dos. Et voilà. Mais sinon, il est vraiment bien, à part son petit caractère grincheux, il est vraiment très bien et je ne regrette pas de l'avoir en fait. Donc voilà. Et Anaway dans tout ça. Donc Anaway, je ne peux plus le monter malheureusement. Enfin, je pourrais le monter mais ce serait pas très bien pour moi parce que j'apprendrais pas grand chose. Et la personne qui le monte dans mon cours, comment vous dire, au trot, elle tient encore la selle. Donc Galgary, c'est juste impossible qu'elle le monte, sinon elle finit par terre. Donc il n'y a que Anaway, voilà, c'est vraiment un maître d'école Anaway. Il fait ce qu'il y a à faire, il est un peu plan-plan, un peu voilà, je me pose. Et je pense que c'est le cheval qui lui convient le mieux à cette personne-là. Enfin, à la fille. Je me moque pas du tout d'elle, hein. Ne croyez pas que je me moque d'elle, parce que moi avant j'étais comme elle, voilà, j'étais comme elle. Elle vient juste de commencer l'équitation, donc je la comprends tout à fait. Je me moque absolument pas d'elle. Au contraire, moi je la trouve très sympa, elle est super gentille, elle me dit toujours bonjour et tout, je la trouve vraiment très gentille cette fille-là. Et elle a la chance d'avoir Anaway, donc voilà, donc c'est à elle qui monte Anaway. Et moi j'ai pris Galgary.
Donc voilà. Tes projets. Pourquoi j'ai marqué cette question-là, moi? Tes projets. Ah oui, mes projets. Alors, ce que je compte faire plus tard, etc. dans le domaine de l'équitation. Alors, tout simplement, quand je vais trouver un travail fixe et quand j'aurai mon permis, je vais prendre une DP parce que beaucoup de personnes me l'ont conseillé, que c'était vraiment très très bien, que ça avait vraiment changé leur vie, entre parenthèses. Et donc c'est sûr à 100%, si j'ai un travail fixe, excusez-moi, je vais me prendre une DP, donc je pense que dès que j'ai un travail, de toute façon je vous le dis, et j'aurai une DP, donc ça c'est sûr. Donc voilà, c'est tout. Quel jour et quelle heure montes-tu? Donc je monte le samedi matin de 11h à midi, pour ceux que ça intéresse. Voilà, de temps en temps, mais c'est assez rare, c'était une tous les 2 mois ou une tous les mois quand je peux. Je prends un cours particulier, mais ça c'est vraiment en fonction de la disponibilité de ma mono. Donc voilà. Ouais. Vas-tu changer de centre équestre? Alors, vous me l'avez pas posé comme question, mais je tenais à vous en parler un petit peu. Je sais. Enfin, j'aime beaucoup le centre équestre dans lequel je suis. C'est pas ça le problème. J'aime vraiment. Ma monitrice est vraiment très très bien. Elle est très gentille avec moi, tout ça et tout ça. Même si elle me gueule dessus un peu, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien. Mes collègues qui sont avec moi, qui sont dans le même corps que moi, franchement, je les adore tous. Ils sont vraiment très très sympathiques. Le centre équestre aussi, j'aime beaucoup, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que. Je sais pas. Il y a un truc qui fait que c'est. Enfin, je me sens pas vraiment réellement à ma place dans ce centre équestre là, je sais pas pourquoi. Ils ont une manière d'enseigner l'équitation qui est pas forcément comme je l'attendais. En fait, dans mon cours, c'est vraiment plus. Enfin, pour les autres, c'est plus du loisir. En fait, l'équitation, pour eux, c'est vraiment plus du loisir. C'est la chose qu'on fait une fois par semaine pour se vider la tête, se vider l'esprit, et voilà. Moi, j'ai vraiment réellement une passion de l'équitation très très forte. Et je suis avant tout passionnée par le cheval en lui-même. Pas forcément par le sport, mais surtout par le cheval en lui-même. Et surtout pour le sport aussi. Mais voilà, moi je suis plus vraiment très passionnée, tandis qu'eux, enfin moi ce que je vois, ce que je pense, ils sont plus dans la catégorie loisirs. Donc ils donneraient pas toute leur vie pour l'équitation. Tandis que moi je pourrais tout donner pour l'équitation. Tout mon argent que je peux avoir, je le dépense en équitation, en cours d'équitation. Enfin voilà, je suis vraiment à fond dans l'équitation. Je fais que de regarder des vidéos d'équitation, je lis des livres d'équitation. Voilà, je suis vraiment à fond dans l'équitation et j'essaye vraiment de comprendre et de comprendre le comportement de mon cheval avant de le monter. Comme Galgari, il y en a qui diraient oh putain c'est un putain de grincheux, je l'aime pas tout ça. Et moi en fait j'ai essayé de le comprendre et j'ai su au premier instant que j'ai monté sur son dos qu'il avait un problème de dos et que sous sa carapace en fait, sous cet aspect un peu grincheux, il a vraiment une sensibilité très forte. Comme vous avez pu le voir dans ma reprise, je fais que de parler, ça doit être super chiant pour vous, je suis désolée mais bon, voilà, hein, j'ai pas le choix. Ma dernière reprise d'équitation, vous avez pu voir tout à la fin de la vidéo où Galgari me lèche la main tout simplement parce que je lui masse le dos. Et cet instant-là, pour moi, ça a été juste merveilleux quoi. J'ai jamais vu ça avec un cheval. Je savais qu'il avait mal au dos, je lui ai massé le dos. Et ce cheval-là, c'était la première fois que je le voyais en train de lécher la main d'une personne quoi. Ça m'a vraiment émue, enfin là je suis encore émue quand j'en parle. Et voilà, c'est ça la différence quoi. Eux sont plus dans le loisir tandis que moi je suis plus vraiment dans la passion. Et c'est un peu bizarre la manière dont on passe les galops, dont la manière où on apprend, la manière où ça se passe, tout ça, c'est un peu le bordel, c'est un peu... voilà. Moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie que ce soit clair, j'ai envie d'apprendre et c'est pas forcément ce qu'on fait dans mon centre équestre. Donc voilà. Mais seulement quand j'aurai le permis, peut-être que je vais changer de centre équestre.
pas avant. Là je suis en train de passer le code, mais voilà, donc peut-être que je vais changer de centre équestre l'année prochaine, pas cette année, mais voilà, on verra bien. Le salon du cheval, alors oui, je vais être présente au salon du cheval le dimanche 8 décembre, donc ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez, que je serai présente au salon du cheval le 8 décembre, donc ceux qui veulent me voir, il n'y a pas de souci, vous me le marquez en commentaire, n'importe où vous voulez, et on pourra se voir au salon du cheval quand vous voulez. Et surtout, si vous me voyez au salon du cheval, n'hésitez surtout pas à venir me voir, parce que moi forcément je ne vais pas vous reconnaître parce que je ne sais pas qui vous êtes. Mais moi si vous me reconnaissez, surtout n'hésitez surtout pas à venir me voir. Je suis quelqu'un de très ouvert, très gentil. Je ne vais pas vous sauter dessus. Et voilà. Alors mes prochaines vidéos. Pour Noël, comme j'avais fait une petite vidéo qui ressemblait à une bande-annonce de film. Oui, il y aura pas mal de vidéos. Des vidéos sur le salon du cheval. Des vidéos sur les cadeaux de Noël que je vais avoir. Des vidéos... tutos, plein de tutos, des vidéos sur mes reprises, beaucoup de vidéos sur mes reprises, visite de mon centre équestre, il va y avoir quoi d'autre, il y en aura plein d'autres. Donc voilà, vous inquiétez pas, ma chaîne sera toujours très très active, ça ne changera jamais. Quel âge as-tu? Oui, beaucoup de personnes me demandent quel âge j'ai. Je ne fais pas mon âge apparemment, beaucoup me donnent assez jeune, 16 ans, 17 ans. Mais non, j'ai 19 ans. Je ne vis plus chez mes parents, je suis avec mon copain, j'habite dans un appartement avec mon copain. Voilà, tout simplement. Donc j'ai 19 ans et j'habite avec mon copain. Que fais-tu dans la vie? Donc je suis à la recherche d'un emploi, je suis au chômage, je cherche du travail. Je pète un câble, je cherche du travail. Voilà, c'est tout. C'est pitoyable, ma vie est pitoyable. Oui, parce qu'en fait j'ai arrêté les études. Je sais pas ce qui m'a pris, je faisais un bac pro vente conseil en animalerie. Et en plein milieu de la terminale, au mois de janvier, quand j'étais en terminale, au mois de janvier, j'ai dit oh, bah, j'ai envie de partir, bah, je suis partie, puis voilà. C'est tout. Donc j'ai pas passé mon bac, j'ai mon BEP mais j'ai pas passé le bac. Voilà. On s'en fout. Pourquoi as-tu toujours les rênes longues? Oui, sur toutes mes reprises, vous me dites oui, t'as les rênes longues. Oui, je sais, j'ai les rênes longues. J'ai les rênes longues tout simplement parce que Galgary a un GOG. Sur Runaway au début il avait un GOG, mais je lui ai retiré tout simplement parce que je trouvais qu'il était mieux, beaucoup mieux sans GOG. Mais Galgary, je suis obligée de lui laisser le GOG tout simplement parce qu'avec ses problèmes de dos, il doit toujours garder la tête un peu basse pour maintenir son dos. Donc là j'ai pas le choix que de lui laisser son GOG, c'est tout simplement impossible de lui enlever. Donc il a un GOG, et quand un cheval a un GOG, il a souvent la tête baissée quoi, enfin vous connaissez le système du GOG. Et du coup c'est difficile de tenir les rênes courtes quoi, les rênes normalement. Parce que sinon ça tirerait trop fort sur la bouche du cheval et il s'arrêterait systématiquement. Donc oui, je suis plutôt reine longue. Et même dans tout ce que je fais, dans tout mon travail, je suis plutôt reine longue. Tout simplement parce que je vois pas l'intérêt en fait de tirer sur la gueule du cheval alors qu'il nous fait ce qu'on lui demande. S'il tourne à gauche, quand on lui demande de tourner à gauche, bah c'est très bien. S'il tourne à droite pour lui tourner à droite, c'est très 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 bien. Voilà. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est pour aider à maintenir le cheval, enfin pour tenir le cheval. Le cheval il se tient tout seul, moi j'ai envie de dire, ça permet au cheval d'être aussi un peu indépendant, de pas compter que sur nous. Il y a une youtubeuse qui m'a dit, donc elle s'appelle À l'autre bout du paddock, qui m'a dit qu'elle travaillait beaucoup en reine longue, en saut d'obstacle, tout simplement parce que ça aide son cheval à se gérer tout seul, à se maintenir tout seul. Comme ça, si par exemple elle fait une chute ou voilà quelque chose comme ça et qu'elle tombe, et ben enfin le cheval il sera pas déséquilibré, il sera pas perdu dans le fait où on lui tient plus la tête. Donc voilà. Du moment que le cheval fait ce que je lui demande, qu'il n'est pas foufou, que j'arrive à le contrôler, que j'arrive à le diriger, qu'il fait ce que je lui demande, il n'y a pas de raison pour que je tienne les rênes très très fort et très très court. Surtout qu'ils ont un GOG. Donc voilà. Raison de plus. Voilà.
Mais c'est vrai que je devrais tenir un tout petit peu plus court parce que j'ai tendance à trop lâcher. Donc c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il faut que je tienne un petit peu plus court quand même, tout à fait. Et quel est ton logiciel de montage? Alors ça, vous me l'avez tous demandé au tout début de mes vidéos, tout début de mes vidéos. C'était Windows Live Movie Maker. Oh là là, Movie Maker. Le gros baguette comme un ordi. Bref, on s'en fout. Mais aujourd'hui, c'est iMovie. Parce que j'ai eu pour mon Noël, oui, j'ai eu mon cadeau de Noël un peu en avance. De la part de mon père, j'ai eu un iMac, tout simplement. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est iMovie. Donc je vais vous montrer ça. Alors attendez. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est voilà, c'est mon iMac. Voilà. Avec le petit clavier. Donc voilà, et mon logiciel, bah c'est... si ça veut bien faire la macro. Bref, voilà, c'est iMovie, le petit, la petite étoile qui est juste là. Voilà, donc c'est... Bah de toute façon, tout le monde connaît iMovie. Donc voilà, c'est mon cadeau de Noël que j'ai eu. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré que je parle énormément, ça doit être trop chiant pour vous, je suis désolée. Il y en a beaucoup qui disent oui, tes vidéos sont trop longues. Bah oui, mais dans un sens, si je fais pas des vidéos longues, vous allez vous... enfin, ça va être... Vous allez rien savoir de moi, rien de tout ça, voilà. Bref, on s'en fout. Tais-toi, ferme ta gueule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A plus.